nalola mbisika yo fandi yo singami na banjelu bapakatsuku mibale na mide babaki mitole na bango bakoyemba mosantuwe nalola bakoyemba elonge monanie koloku mama yo bongie nalola bakoyemba oh elonge monanie koloku mama yo bongie naloku oh hallelujah hallelujah na Yahweh yoko sina yuda koloku mama oh loyemba mote manangae o mérité 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 oh loyemba mote manangae o mérité Yahweh loyemba mote manangae o mérité nalombi loyemba mololo nangae o mérité Yahweh loyemba mote manangae o mérité nalombi loyemba maboko nangae o mérité oh soki nazoyemba ezapona yo loyemba motema nanga o mérité soki nazobina ezapona yo motema nanga inangonde soki nazobina ezapona yo loyemba motema nanga bougez mololo inatina haha soki nazomba ezapona yo yelele loyemba motema nanga o mérité soki nazoyemba ezapona yo loyemba motema nanga o mérité oh yobongie osatu yobongie loyemba motema nanga yobongie hele yobongie turururu yobongie loyemba motema kolo yobongie oh yobongie yelelele mosatu yobongie loyembo tiletude yobongie shilo mosatu yobongie yelelele nalobi yobongie mosatu yobongie tinalo yobongie yelelele yobongie mosatu yobongie yelelele yobongie nous t'acclamons très fort. Thank you God. Merci. Merci. La saison continue. Tu peux m'aider tout simplement à dire aux voisins, la saison elle continue. La saison continue. Nous sommes dans le livre des Psaumes chapitre 2. Notre texte de base. Psaume chapitre 2. Je lis dans la version Semeur 2015. Vous pouvez suivre dans votre version si vous aviez une version différente qui est la mienne. La parole de Dieu dit ceci. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Et pourquoi le peuple trame-t-il des complots inutiles? Pourquoi les rois de la terre se sont-ils tous soulevés et les grands conspirent-ils ensemble
contre l'Éternel et contre l'homme qui a reçu l'onction de sa part. Faisons sauter tous leurs liens et jetons au loin leurs chaînes, parole du Seigneur. Comme j'étais en train de le dire tantôt, que la série, elle continue. Et toute la semaine, nous étions bénis. Les chaînes de la culpabilité sont tombées, celles de l'ignorance sont tombées. Et nous avions eu l'assurance de la victoire sur les batailles. Et aujourd'hui, pendant les 2 jours qui nous sont donnés, nous allons parler d'un thème aussi très intéressant que nous avons intitulé « Délivrer ou guérir des blessures de l'âme ». Dites avec moi « délivrer ». Parce que délivrer et guérir sont synonymes. Alléluia. Guérir des blessures de l'âme. Ou en autre terme, guérir des blessures intérieures. Bwana asifiwe. Je ne sais pas s'il y a mes collègues qui ont aussi des blessures intérieures comme moi. Moi, j'ai des blessures intérieures. Mais j'ai béni le Seigneur pendant que j'étais en train de préparer ce message. Dieu a commencé un processus de guérison d'abord dans ma vie. Alléluia. Et je prie qu'il en soit ainsi pour toi. Que pendant ces 2 jours, que tu ne sortes pas tel que tu es venu. Donc nous commençons aujourd'hui. Nous allons finir le lundi. Et il y aura encore une suite. Dis avec moi, il y aura encore une suite. Et voici la petite ossature de mon message ce matin. J'ai au moins 4 petits points que nous voulons développer ce matin. Le premier point, il va porter sur la définition. Lorsqu'on sera en train de chercher à définir tout simplement le mot blessure de l'âme ou blessure intérieure. Qu'est-ce qu'on attend par blessure intérieure? Deuxièmement, nous serons en train de définir qu'est-ce qu'on attend par guérison. Guérir, c'est quoi guérir? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsqu'on parle de guérir? Ça sera le premier point. Et le deuxième point, ça sera les 3 raisons qui justifient le thème. Pourquoi nous devons parler des blessures intérieures? Et il y a 3 grandes raisons pour lesquelles nous voulons parler des blessures intérieures. Et la première raison, pour ceux qui écrivent, c'est que la blessure de l'âme, ou les blessures intérieures au pluriel, c'est une réalité qui n'exempte personne, quel que soit ton statut, que tu sois grand ou petit, que tu sois brun ou noir, que tu sois blanc ou noir, que tu sois riche ou pauvre, que tu sois femme ou homme, les blessures intérieures, première raison, c'est qu'elles n'épargnent personne. Que tu sois pasteur, bishop, archibishop, ancien protocole, ça veut dire que ce message concerne nous tous. Alléluia. Toute personne qui a une âme, elle n'est pas épargnée des blessures de cœur. Voilà, sifiwe. La deuxième raison, et pour la première raison, nous allons passer en revue 2 personnages. La première personne, c'est la personne de Saul de Tarse, ou Paul, l'apôtre Paul. Deuxièmement, nous allons parler de Jean-Baptiste. Et la deuxième raison, nous allons parler que l'âme est stratégiquement la cible la plus faible de l'ennemi pour paralyser toute une vie. Lorsque l'ennemi touche ton âme, il paralyse toute ta vie. C'est pourquoi la Bible est en train de dire « Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui sort la source de la vie. » Et l'ennemi, c'est lorsqu'il a paralysé ton âme, il t'a eu. Et troisième raison, là nous parlerons demain lorsque nous serons en train de chuter, toute blessure dans la vie n'est pas mortelle. Toute blessure que tu connaîtras dans la vie, certes il y a des blessures qui lorsqu'ils arrivent dans ta vie, ils peuvent te conduire à la mort. Si on ne t'impute pas les membres, on peut t'amputer, tu peux aller jusqu'à la mort. Mais je vous assure, bien-aimés, qu'il y a des blessures qu'on appelle des blessures prophétiques. Que dans ta vie, il faut que ces blessures-là arrivent. C'est pourquoi je suis en train de dire la troisième raison, c'est que toute blessure ne conduit pas à la mort. Il y a de ces blessures-là qui te sortent dans la tombe et te redonnent la vie.
parole du Seigneur. Dites Amen. Et troisième point que nous allons développer, c'est les 4 facteurs ou les 4 éléments qui conduisent à choquer nos âmes. Quels sont les éléments qui entrent en jeu pour qu'on puisse dire que l'âme est choquée? Nous allons parler de 4 grands éléments. Il y a 4 grandes sources. Il y a d'abord la source verbale, la source gestuelle, et la source événementielle et la source idéologique. Nous allons comprendre de quoi il s'agit. Et quatrièmement, nous allons parler de 5 grandes écoles de guérison des blessures intérieures. Alléluia. Nous allons passer tous dans les 5 grandes écoles de guérison des blessures intérieures. Et ces 5 écoles sont catégorisées en des grandes catégories. Première catégorie, nous allons parler de 2 écoles. La première école, dans cette première catégorie, on appelle les catégories de la sagesse humaine. Dites avec moi, catégorie de la sagesse humaine. Donc c'est ici, le monde nous a enseigné. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être guéri? Lorsque ton âme est touchée, le monde nous dit qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu sois guéri. Et là, nous allons parler de l'école d'Élysée. Nous allons parler de l'école d'Absalom. Dites avec moi, école d'Élysée, école d'Absalom. Et la deuxième catégorie, c'est la catégorie de la sagesse divine. Alléluia. Dieu aussi n'est pas resté à la traînée. Il dit maintenant comment faire pour guérir des blessures intérieures. Lorsque ton âme est touchée, qu'est-ce qu'il faut faire pour guérir des blessures intérieures? Et là, nous allons voir 3 grandes écoles. La première école, c'est l'école de la Soulamite. Dites avec moi, l'école de la Soulamite. La deuxième école, c'est l'école de Jésus. Jésus aussi a une école. Amen. Et la troisième école, c'est l'école des blessures prophétiques. Et dans cette école des blessures prophétiques, nous allons voir 7 modèles. Le premier modèle, c'est le modèle de Joseph. Le deuxième, c'est le modèle de Job, de Anne, de David, de Gédéon, de Christ lui-même et le modèle de toi-même. Alléluia. Tu sais que tu es aussi un modèle. Parce que ton histoire sera racontée. Si ce n'est pas par moi, mais ça sera raconté même par tes arrière-petits-enfants. Alléluia. Ils diront, les dieux de nos pères, les dieux de ma tante, les dieux de ma mère, voici ce qu'il a traversé. Voici ce que Dieu a fait pour lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut décoller? Si on veut décoller, acclamons le Seigneur. Alléluia. Premier point, qu'est-ce qu'on attend par blessure intérieure? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsqu'on nous parle de blessure intérieure? En tout cas, j'ai tout mon temps. Ce message, je vais le donner pendant 2 jours. Je suis libre et je me rassure que tout le monde a compris. Qu'est-ce qu'on attend par blessure intérieure ou blessure de l'âme? Pour trouver la vraie définition de blessure de l'âme, nous pouvons tout simplement voir la blessure sur le corps. Moi, sur mon corps, j'ai beaucoup de cicatrices. Et à un moment donné, mes enfants me posent la question, papa, ça c'est un temps quoi? Ça, tu avais fait quoi? Ça, c'est avec... Donc, tout mon corps, je suis un guerrier. J'ai dit, là, c'est la guerre des. Là, c'est la guerre des. Là, c'est la guerre des. C'est le diable qui voulait que je ne puisse pas vous avoir. Voilà pourquoi j'ai eu ça. Voilà pourquoi j'ai eu ça. Voilà pourquoi... le diable était méchant. Hein? Il dit, ouais, je suis un guerrier. Et chaque guerrier doit avoir ses blessures. Chaque guerrier doit avoir ses cicatrices. Je ne sais pas, au moins 99% ici, nous avons déjà traversé cette expérience de blessures sur le corps. Et qu'est-ce qu'on appelle les blessures sur le corps du point de vue clinique? Du point de vue clinique, les blessures sur le corps, c'est tout simplement une déchirure de la peau, une lésion de la peau. Alléluia. Une cassure de la peau en termes simples. Cette cassure est accompagnée d'une douleur. Cette douleur est accompagnée d'un saignement. Et si cette blessure n'est pas bien prise en charge, normalement quand tu es blessé, nous à l'époque on prenait directement du sel pour arrêter l'hémorragie. Si la blessure n'est pas bien prise en charge, elle peut conduire à l'amputation d'un membre. Alléluia. C'est pourquoi même quand tu es un guerrier, tu es un militaire, tu as touché une balle, on te conduit vite à l'hôpital pour qu'on soigne la blessure. Parce que si elle n'est pas bien soignée, on peut t'amputer un membre.
Et plus grave encore, ça peut conduire même à la mort. Bon, oui. Ça veut dire quand il y a blessure, il y a amputation de membres. Il y a la douleur, il y a le saignement. Bon, ce sont les conséquences que tu vas voir dans des blessures. Et il en est de même pour l'âme. Vous savez, lorsque vous êtes malade dans votre corps, vous pouvez aller voir un médecin. Mais lorsqu'il s'agit de ton âme, qui est le médecin? Qui peut toucher ce qui est en train de te faire mal dans ton cœur? À un moment donné, mais ça peut échapper même au prophète. Nous sommes là, tels que nous sommes là. Juste on peut voir le visage de quelqu'un, on peut sentir que il y a quelque chose qui ne va pas. Même si tu peux faire semblant. Moi, j'ai essayé à un moment donné, dans les moments les plus difficiles de ma vie, de faire semblant que tout va bien. Même quand je fais semblant que tout va bien, mais le saignement qui est à l'intérieur s'est fait voir à l'extérieur. C'est que le sage est en train de dire, une âme abattue. Lorsqu'une âme est abattue, elle peut même dessécher les eaux. Je peux voir juste, même sans être prophète, je vois, parce que des fois, le bidon d'Abiaro, ça peut traverser même l'extérieur. Ça peut affecter même ton extérieur. Tu peux voir quelqu'un avec beaucoup de boutons. C'est pas que non, il aime ça. C'est parce que peut-être il a quelque chose. Il y a des événements qu'il est en train de traverser. Bon, oui. Regardez quelqu'un qui est mince et qui porte une culotte. Et puis qui passe à côté des gens qui sont d'une grande masse. Et que par hasard, ces gens-là, ils se mettent à rire. Directement, il sera en train de penser qu'on est en train de se moquer de ses mollets. Donc pour toi, si avoir des petits mollets, ce n'est pas un problème. Pour lui, ce sont des problèmes. Bon, oui. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc les blessures de l'âme, c'est aussi une cassure, une déchirure de l'âme qui peut provoquer un saignement, accompagné de douleurs. Et si on ne prend pas la charge de cette plaie-là, il y a lieu qu'il y ait amputation aussi de membres, parce que l'âme aussi a de membres. Et plus grave encore, ça peut te conduire à la mort. Lorsqu'on était en train de parler les dimanches antérieurs, de parler de l'homme, on a parlé de membres. L'âme a 3 membres. Il y a les sentiments, il y a la volonté, il y a aussi les pouvoirs ou le vouloir, ou la sagesse, l'intelligence. À un moment donné, même lorsque tu es blessé dans ton âme, quelqu'un qui est blessé dans son âme, vous allez le remarquer comment? Pose-lui seulement 1 plus 1 est égal à combien? Ne soyez pas étonnés qu'ils vous disent est égal à 10. Pourquoi nous devons parler des blessures intérieures à l'église? Ce n'est pas forcément parce que nous sommes trop scientifiques. Mais il est très important parce que beaucoup nous vivons avec ça. Et où est-ce qu'on va aller? Même si tu vas aller voir un psychologue, mais le psychologue aussi n'est pas épargné des blessures intérieures. Alléluia. Lui, il a ses problèmes d'alors qu'il jette dans son foyer, et puis tu viens, et puis tu lui bombardes encore ta situation. À un moment donné, lui aussi, il est dépassé. C'est pourquoi nous devons parler de ça, même à l'église. Et trouver ensemble les voies de sortie. Alléluia. Comment penser ces blessures? Première raison de ce thème, c'est que la blessure de l'âme ou les blessures intérieures n'épargnent personne. Quel que soit ton statut, quelle que soit ta nature, quelle que soit ta race, quel que soit ton genre, les blessures intérieures, personne n'est exempté. Que tu sois bishop, archibishop, tous nous sommes passibles aux blessures intérieures. Chacun d'entre nous, si on veut faire la cure d'âme de tout le monde là, et on lui dit, pourquoi est-ce que tu ne parles pas au frère tel? Il va te dire, il va déverser son âme sur ce frère. Il va déverser son âme sur cette sœur. Alléluia. Parce que ça n'épargne personne. Ukwe mkubwa, ukwe mdogo, tous, nous sommes susceptibles de passer par les blessures intérieures. Alléluia. Alors, passons à la revue de la vie de Paul. Il y a un certain serviteur de Dieu merveilleux.
Lorsque nous sommes dans les livres de Galates chapitre 1er, 1 au 14e verset, et Actes des Apôtres 9, 1 au 16e verset, on nous parle d'un monsieur qu'on appelle Saul ou Paul de Tarse. Vous les connaissez tous ensemble, ok? Saul de Tarse. C'est un premier modèle de blessures intérieures. Et nous allons voir les conséquences de ces blessures intérieures. Alléluia. Saul de Tarse. Il dit lui-même, j'ai été appelé, mis à part par Dieu, dès le sein de ma mère, pour être annonciateur de l'évangile. Mais par un hasard de l'histoire, celui qui était censé être un annonciateur, il devient un persécuteur de l'évangile. On peut dire que c'est juste un hasard de l'histoire. Non, bien-aimé, il n'y a pas de hasard dans l'histoire. Saul, tu étais appelé à être évangéliste. Tu étais appelé à être un homme de Dieu. Tu étais appelé à être une femme de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que tu t'appelles Marie, on te retrouve dans une boîte? Vous savez, à Goma, un jour, il y a un ami qui me dit, ils étaient dans une boîte. Alors quand ils étaient dans une boîte, avec son frère, ils sont en train, parce qu'à l'arche, nous avons notre façon de taper les mains. Et puis il est dans une boîte, et puis tu vois l'esprit de l'arche le saisit même dans l'arche. Il commence à taper les mains comme s'ils étaient à l'arche. Et puis l'autre lui dit, non, ici ce n'est pas l'église, papa. Ici c'est la boîte. En notre terme, cet homme-là, il y a des liens. Il y a la sémence de Christ qui est en lui. Vous comprenez un peu là? Il y a la sémence de Christ qui est en lui. Mais il se retrouve dans un endroit où il n'est pas propice pour lui. Mais quand même, les réclamations de Christ, les ailes de la maison de Christ est en train de le dévorer même dans une boîte. Et qu'il en soit ainsi pour toi dans le nom de Jésus. Même quand tu seras dans le chemin d'égarement, que les ailes de la maison de Dieu te dévorent. Et que tu sortes dans ces histoires. Saul! On t'appelle Abraham, mais tu es Soulard. Le père de la foi. Ne sais-tu pas que c'est toi le père de la foi? Mais tu vis la contradiction de tout ce qui a été dit sur toi. C'est ça cet homme de Paul. Mais le problème de Saul, de Paul se retrouve où? Lorsque nous entrons à l'intérieur de la vie de Saul. Du reste, il a grandi dans une colonie. Vous savez, à l'époque, c'était encore la domination romaine. Alors les Romains, en latin, on l'appelait pas Paul, comme nous le disons. En latin, on l'appelait Paulos. Que veut dire Paulos? Paulos veut tout simplement dire petit, faible. C'est quelqu'un qui a grandi avec les stigmates des complexes d'infériorité. Et ces gens-là sont très dangereux des fois. Quelqu'un qui grandit avec un complexe d'infériorité. Pourquoi? Parce que ces gens-là, vous allez les remarquer dans la société. Ces gens-là, généralement, ils développent d'autres atouts pour se faire imposer dans la société. Regardez, par exemple, lorsque vous avez quelqu'un qui est de très courte taille et qu'il est en train de passer à côté des gens de grande taille. Même si vous êtes dans l'auditoire, même si vous êtes dans le travail, lui, il pense tout simplement que, même si vous ne le comprenez pas, que vous ne le comprenez pas parce qu'il est de courte taille. Même s'il donne des points de vue qui sont du contraire, même qui sont noirs, mais lorsque vous dites non, ici ça ne se passe pas comme ça. Non, non, ce n'est pas un problème de boufoupi, c'est un problème de blessure intérieure. Et Paul, il est grandi comme ça. Et ces gens-là, pour imposer le respect de la société, ils développent d'autres aptitudes supplémentaires. Ils développent d'autres atouts pour imposer leur présence dans la société. C'est pourquoi Paul, lui-même, il dit que j'ai été zélé dans le judaïsme. Il est arrivé même dans des instances les plus supérieures, plus que celles de son âge. Vous allez vous croire, non, c'est normal qu'il y ait un enfant qui est en train d'exceller dans le judaïsme. Non, Paul, il est en train tout simplement de vouloir s'imposer dans la société. Et il dit, j'ai excellé plus que ceux de mon âge. Regardez ces gens-là qui ont des blessures intérieures. Très généralement, ils veulent être plus forts que les autres. Tu es là? Regardez-les à l'école. Ils veulent avoir toujours la meilleure note que François. Ils veulent avoir toujours la meilleure note que Papa Abedi.
Quel est le problème? C'est qu'ils pensent que lorsqu'ils ont la meilleure note que papa avait dit, ça va leur aider d'imposer leur autorité dans la société. Mais ce sont des gens qui ont des blessures intérieures. Regardez qu'est-ce que vous avez enseigné à vos enfants, c'est que pour être intelligent, il faut être plus fort. Il faut avoir une bonne note que Françoise. Et l'enfant commence, grandit, ça il dit que pour être intelligent, il faut avoir 80 lorsque tout le monde a eu 50. Et il pense qu'il est intelligent. Et cet enfant-là, le mal, c'est que le jour où il a 70, il pleure. Le problème, c'est quoi? Vous lui avez dit qu'être intelligent, c'est être plus que les autres. Regardez ces gens-là, même dans les sports. Ils s'obstinent à se comparer des autres. Même dans la vie professionnelle. Ils veulent toujours être plus grands, plus meilleurs que les autres. Très généralement, ils ne sont pas plus meilleurs qu'eux-mêmes. Nous devons apprendre à être d'abord plus meilleurs que nous-mêmes au lieu d'être plus meilleurs que les autres. Tu es en compétition avec qui? Sur la liste de ma compétition, il n'y a que moi seul. Donc les Johnson d'hier et les Johnson d'aujourd'hui doivent être différents. Et le Johnson de demain sera différent des Johnson d'aujourd'hui. Je ne suis en compétition avec personne. Je vous avais dit l'autre fois, j'ai été sur Manikaokoka Katena. Vous savez, j'appréciais beaucoup le pasteur Christophe, comment est-ce qu'il prêchait. Et je me disais, depuis le jeune âge, je vais commencer aussi à prêcher comme le pasteur Christophe. Et à un moment donné, j'ai commencé à imiter, prendre même ses prédications, aller les prêcher quelque part. Bon, c'est une confession. Mais à un moment donné, j'ai réalisé dans ma vie que je ne deviendrai jamais le pasteur Christophe. Même si je vais chercher à imiter sa voix, jamais je vais être comme pasteur Christophe. J'ai été déçu jusqu'à ce que je vais commencer à dire non, je vais commencer à prêcher comme moi-même. Acclame le Seigneur. Tu cherches à être plus meilleur que qui? Tu sais, si moi je suis sur ta liste des compétiteurs, ça veut dire que tu es un compétiteur très faible. Tu cherches à être meilleur. Il y a un frère qui veut se marier. C'était 2 jours avant mon mariage. Il vient me dire, lui il était obstiné au mariage. Il était obstiné vraiment au mariage. Et puis en fin de compte, il vient me dire, le mariage, à mon acquis tout. Toi, tu étais obstiné à te marier. Mais te voilà, tu entres dans le mariage, tu dis qu'il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe? C'est ton maille de blessures intérieures. Et très souvent, les gens qui ont des blessures intérieures, ils n'évoluent pas selon l'énergie naturelle. Ils évoluent avec ce qu'on appelle l'énergie du désespoir. Ils savent que non, si je ne fais pas ceci, je ne serai pas accepté dans la société. Si je ne me marie pas, non, je ne vais pas me faire accepter dans la société. C'est pourquoi? Parce que cette énergie-là, il est passagère. C'est comme un coup de foudre. C'est pourquoi lorsqu'ils ont obtenu des choses qu'ils ont eues, c'est parti. C'est pourquoi ton mariage n'a plus de valeur. Parce que toi, tu voulais te marier parce que l'autre s'est marié. Est-ce que tu peux te marier parce que toi, tu veux te marier? Sans te comparer des autres. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est un indicateur de blessure. Et l'homme de Paul se retrouve dans cette situation. Blessé à son intérieur. Et le diable a profité maintenant de cette blessure pour le désorienter. Celui qui devait être un sauveur de l'évangile, il devient un persécuteur de l'évangile. Mais Jésus comprend une chose, que le problème de Paul, c'était un problème de l'ignorance. Dis avec moi le problème de l'ignorance. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ les rencontre sur le chemin de Damas, Jésus-Christ ne vient pas pour dire à Paul, tu vas entrer en enfer. Paul, tu es en train de me persécuter cette fois-ci, moi aussi Jésus, je t'assure, c'est ici je vais te tuer. Non, Jésus-Christ ne lui dit pas ça. Il lui dit tout simplement, Saul. Pourquoi me persécutes-tu? Parce que le premier problème de Paul, c'est le problème de l'ignorance. Il ne sait pas voir. Tout ce qu'il est en train de penser faire bien, il fait le mal. Et c'est quoi l'ignorance? L'ignorance, c'est cette illusion-là de connaissance. Mais en réalité, tout ce qu'on connaît est erroné. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça l'ignorance. Les ignorants, ils connaissent tout. Mais en réalité, tout ce qu'ils connaissent, c'est erroné. Paul pensait qu'il était en train de faire le service de Dieu vivant. Mais c'était faux. Tu étais en train de persécuter l'Église. Jésus est en train de te dire ce matin, pourquoi me persécutes-tu? Tu as fait un premier avortement. Personne n'a su.
un deuxième, et tu es au troisième. Jésus-Christ ne te condamne pas, mais il te dit tout simplement, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi tu es en train de détruire le temple de Dieu avec de l'alcool? Il te dit tout simplement, pourquoi me persécutes-tu? Ce qu'il veut de toi, ce n'est pas de te condamner, c'est que tu changes tout simplement d'avis. Est-ce que quelqu'un ce matin peut dire, je change tout simplement d'avis? Tu as un rendez-vous malsain. Jésus te dit, pourquoi me persécutes-tu? Change simplement d'avis. Parce que le problème de Paul, c'est le problème de la vision. Voilà pourquoi la première des choses, pour qu'il y ait délivrance, Jésus-Christ se rassure d'abord d'ouvrir tes yeux. Alléluia. Qui se rassure d'abord de changer ta vision. Et la Bible dit, la vision de Paul a été frappée. Bon, oui. Et deuxièmement, pourquoi Dieu veut changer d'abord ta vision? Pour que tu réalises ton état de faiblesse. Dis avec moi l'état misérable. C'est alors que Paul pouvait commencer à dire, mais tout ce que je suis en train de faire, je ne sais pas ce que je fais. Et tout ce que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne vais pas faire, je me retrouve en train de le faire. En réalité, à moi, il y a une imputation de mes membres, d'un de mes membres. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Où est parti ton pouvoir, Paul? Imputé. Imputé par quoi? Par des blessures intérieures. Le diable profite pour te désorienter. Il profite et te désoriente. Tu fais le contraire de ce que tu devais faire. Alléluia. J'ai la volonté, mais pas le pouvoir. Tu avais juré à ta femme fidélité, mais tu te retrouves encore. Jésus t'a dit, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi? Change tout simplement d'avis. J'aime Papa Thomas quand il a dit, c'est aussi ma bonne ici. Alléluia. Dis à quelqu'un, n'est ma bonne ici. Nous ne sommes pas en train de réveiller les souvenirs de ton iniquité. Non, nous sommes tout simplement en train de dire, change d'avis. Tu es en train de vouloir faire quelque chose du mal. Tu veux donner même à quelqu'un un poison. Pourquoi? Change tout simplement d'avis. Change d'avis. Change de position. Change. Ce n'est pas ça. Tu n'as pas été appelé à ça. Il y a d'autres personnes qui ont été appelées à être des serviteurs de Dieu, pas des calomniateurs. Ta bouche a été donnée pour que tu annonces l'évangile, pas pour que tu sois un calomniateur. S'il te plaît, change. Je ne suis pas en train de te dire que tu vas aller en enfer. Non, non, non. Je te dis tout simplement, change. Change d'avis. Ça ne te coûte rien de dire à ces rendez-vous malsains, dis, j'ai changé d'avis. Et même prends ton téléphone, envoie-lui les messages, dis, j'ai changé d'avis. Voilà, suffit, oui. Regardez, comme je viens de le dire tantôt, toute délivrance commence d'abord par le changement de la vision. Deuxièmement, toute délivrance commence aussi par l'engagement personnel. Il n'y aura pas de délivrance lorsque tu ne réalises pas ton état misérable. Dis avec moi l'état misérable. La délivrance n'est pas pour le fort. La repentance n'est pas pour les saints. La repentance, c'est pour ces gens-là qui réalisent leur faiblesse. La repentance, c'est pour ces gens-là qui réalisent que, Seigneur, ici, j'étais offensé. Vous savez, vous n'avez jamais travaillé dans la clientèle, j'ai dit ce matin. Bon, pour ceux qui travaillent dans la clientèle, ils vont me comprendre. Un jour, il y a un client qui vient au bureau, il tonne. Un problème de connexion. Et puis moi, on m'a appris que non, pour gérer ces clients-là, Papa Thomas, il faut être calme. Il faut le gérer très bien. Et puis le client qui a raison, il dit, j'ai un problème depuis 3 jours. Il dit, ah bon? Oh, pardon que moi je sais que c'est un problème général. Oh, je lui dis quoi? Nous avons juste un petit souci technique. Et puis mon collègue qui était à côté de moi, il dit, pasteur. Un petit souci technique qui vient de faire 3 jours, c'est un grand souci. En réalité, c'était un grand souci. Mais je me retrouve dans cette situation. Et j'ai dit, Seigneur, je suis un serviteur. Mais pardonne-moi. La délivrance, ce n'est pas pour le fort. La délivrance, c'est pour le faible. La délivrance, c'est pour ceux-là qui reconnaissent leur misère, reconnaissent leur tas de faiblesse. Ils disent, Seigneur, j'ai besoin de toi.
Si toi tu es fort, moi ne te concerne pas. Ne viens même pas. Mais c'est moi, ils sont invités, les gens qui se reconnaissent en eux-mêmes, que nous ne pourrons rien par nous-mêmes. La délivrance, c'est pour les faibles. Reconnais ton état et prends un engagement de dire, Seigneur, viens à mon secours. Voilà pourquoi Paul va crier, aie pitié de moi. Qui me délivrera de ce corps des morts? Là, c'est un homme de Dieu qui est déjà sauvé, mais qui dit, qui me délivrera de ce corps de péché? Regardez la deuxième personne, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lorsque Jésus-Christ est en train de parler de Jean-Baptiste, il dit ceci: de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est cette personne-là qui, il est dans le désert. Il voit Jésus-Christ s'avancer. Il prophétise sur le champ. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quelle force! Jean-Baptiste, c'est cet homme-là qui va baptiser Dieu. Toi, tu as déjà baptisé Dieu. Les évangélistes, vous avez déjà évangélisé Christ. Mais voici ce Jean-Baptiste, il a un problème. Un jour, il va s'ingérer dans une affaire de couple entre Hérode Antipas et son frère Philippe. Hérode Antipas va épouser la femme de son frère Philippe, Hérodias. Jean vient chez Hérode Antipas. Il dit, Hérode Antipas, parce que Jean a un problème à qui. Donc, il a un frein sur la bouche. On va parler de ça. Jean dit, non, ça ne se passe pas comme ça. Hé, Jean, il y a même une manière de dire aux gens, même s'ils ont tort. À une grande personne, on ne vient pas dire directement son tort comme ça. Il y a une bonne manière de dire le tort des grandes personnes. Mais Jean m'a dit, non. Jean n'est pas en prison. Bien aimé, j'ai fait tous les dégâts dans ma vie, mais je ne suis jamais entré en prison. Vous ne savez pas ce que c'est le stress d'entrer en prison. Mais voici cet homme qui a vu l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. La Bible dit, Jean, il était l'initiateur d'une école prophétique, le recteur de l'école prophétique. Si c'était une université, on parlerait de l'université internationale des prophètes. Toi, tu es un prophète. Tu ne te rappelles pas que tu as vu l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde il y a quelques jours. Tu ne te rappelles pas que toi, tu es le plus fort de tous ceux qui sont nés de femmes. Tu es le plus grand. Il y a des choses que tu ne peux pas poser comme question, Jean-Baptiste. Tu es le plus grand prophète de ta génération. Mais les blessures intérieures ont brouillé les réseaux. Pourquoi Jean ne sait plus voir que Jésus, c'est lui qui devait venir? Blessure de l'âme. Parce que les blessures de l'âme peuvent brouiller même ta vision. Les blessures de l'âme peuvent brouiller même ton audition. Vous voyez un prophète, il ne voit plus. Qu'est-ce qui se passe? Blessure de l'âme. Mais Jésus-Christ a compris que Jean-Baptiste a un problème. Et puis il dit à ses disciples, okay, vous êtes des prophètes, non? Ok. Vous êtes dans l'école de Jean-Baptiste, okay. Vous voyez, vous entendez. Il dit, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous voyez. Et ce que vous entendez. Les paralytiques marchent. Les sourds parlent. Les aveugles voient. Et la bonne nouvelle est annoncée. Malheureusement, Jean, il va mourir. Alléluia. Il va mourir. Parce que bien aimé, la délivrance, c'est pour ceux qui se reconnaissent, qu'ils ont des limites. Toi, tu es fort. Toi, tu fais tout. Tu te suffis toi-même. Laisse-moi te dire, la délivrance n'est pas pour toi. Voilà, c'est fieux. Deuxième raison de ces messages. La deuxième raison, c'est que l'âme est stratégiquement la cible la plus faible de l'ennemi pour paralyser son esprit et toute sa vie. Le diable sait que lorsqu'il veut toucher à ton âme, ta vie est paralysée. Ta vie stagnera. Il y a des choses dont lorsqu'on touche dans ta vie, tu perds le contrôle. Vous savez, vous n'avez pas besoin de me déstabiliser avec des machettes ici sur la chair. Il y a
certaines choses qu'on peut me dire ici, papa Emmanuel du protocole vient me dire. Vous allez vous remarquer que je suis déstabilisé. Parce que ça choque mon âme. Bon, ça choque son âme. Regardez la vie de celui qu'on appelle Jacob, Israël. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 37, à 45e verset. La Bible dit, Christ dit dans Marc chapitre 3, verset 27, « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme. » Mais cet homme, il est déjà fort. Comment tu vas le lier? Le diable sait la stratégie. Il faut toucher son point faible. Pour lier un homme fort, touche son point faible. Jacob, c'est cet homme-là. Jacob, c'est cet homme-là qui a survécu aux coups et blessures volontaires de celui qu'on appelle El Shaddai. Le Dieu sans faille, le Dieu puissant. Il lui fait des coups. Jacob les saisit. Il dit, je ne te lâcherai pas avant que tu ne m'aies béni. Dieu lui fait des coups. Il brise son tendon. Jacob dit, je ne te lâcherai pas avant que tu m'aies béni. L'homme voit le soleil commence à apparaître. Il dit, laisse-moi partir. Il dit, je ne te lâcherai pas. Cette bravoure a coûté à Jacob le changement d'identité. On l'appellera Israël. Cet homme-là, qui est l'homme fort d'Israël, qui a déjà combattu avec Dieu. L'ange lui dit, toi, tu es fort. Tu t'appelleras plus désormais Jacob, mais Israël. Car tu as combattu avec Dieu et avec les hommes. Et tu as été vainqueur, quand bien même c'est lui qui était perdant, parce que son tendon irait rester. Mais Dieu lui accepte quand même, il lui donne une victoire sur un combat qu'il n'a jamais gagné. Mais voici Jacob. Nous sommes dans Genèse chapitre 37. La Bible dit ceci. On lui annonça la mort de son fils. On est venu avec la tunique multicolore. On lui dit ceci. Reconnais que ceci c'est la tunique de Joseph. La Bible dit Jacob, lorsqu'il vit la tunique de son fils en train de saigner, il déchira son manteau, il prit de la cendre, il se versa dessus, on le consola, il dit je ne veux pas être consolé. Qu'est-ce qui se passe Jacob? C'est que ton âme lorsqu'il est choqué, tu perds le contrôle. La Bible dit les fils et les filles sont venus consoler Jacob. Jacob était inconsolable. Il y a des choses lorsque tu perds dans la vie, on a même du mal à arriver sur ton deuil. On va te dire quoi? Il y a des événements que tu peux traverser quand nous-mêmes tu nous dis ça. Yeah. On va te dire quoi? Jacob reste inconsolable. Il dit, c'est dans les séjours des morts que j'irai pleurer mon fils. Ça veut dire Jacob s'enterre. Cette nouvelle-là enterre Jacob. Cette nouvelle de la mort de son fils, cette nouvelle de la mort de Joseph, son espoir l'enterre. Et c'est là pendant 9 chapitres de Genèse. Si vous voyez Genèse chapitre 37, Genèse chapitre 38, Genèse chapitre 39, Genèse chapitre 40, 41, 42, 43, 44, 45. Ce n'est qu'au 27e chapitre, lorsqu'on est venu avec des chars, on lui annonça Jacob, ton fils Joseph, il vit encore. La Bible dit, lorsque Jacob vit le char, son âme se ranima, son esprit ressuscita. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, de la même manière que ton esprit a été enterré lorsque tu as appris une nouvelle, je t'annonce de la même manière, ton esprit sera ressuscité par une bonne nouvelle. Oh, je suis en train d'annoncer à quelqu'un une bonne nouvelle. Je vois vers l'horizon de ta vie un nuage comme un poignet. C'est insignifiant, mais cependant, ce nuage vient avec la pluie. Rassure-toi, ce nuage vient avec la pluie.
Et tiens la date d'aujourd'hui. Écris-le sur ton calendrier. Il y a une nouvelle. Pas n'importe laquelle, mais une bonne nouvelle qui arrive dans ta vie. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Ne me dis pas comment, je ne sais pas. Mais le Dieu qui m'a mis ce message à cœur, il m'a dit de te dire une chose. There is a news that's coming soon. Il y a une nouvelle qui arrive. Cette nouvelle est à l'image d'un poignet de nuages. Elle viendra insignifiante. Mais cependant, c'est la nouvelle de ta délivrance. La Bible dit dans Luc chapitre 4, alors qu'il venait de la tentation du diable dans le désert, on l'introduit dans la synagogue, on lui donna les livres des prophètes Ésaïe. Il ouvrit un endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vie. Il m'a envoyé pour rendre libres les opprimés. La Bible dit, il roula les rouleaux, il ferma et tous étaient en train de le regarder, s'attendant de lui recevoir quelque chose. Mais la Bible dit, il prit la parole et dit, aujourd'hui, la parole de cette prophétie, ce n'est plus demain. Aujourd'hui, la parole de cette prophétie, elle vient de s'accomplir. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'elle s'accomplira. Aïe, 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 aïe. Ce n'est pas qu'elle s'accomplira. Aujourd'hui, elle vient d'être accomplie. Aujourd'hui, waouh, dans ta place, poussera un grand cri. Aujourd'hui, il y a un aujourd'hui dans ta vie. Dis à quelqu'un, il y a un aujourd'hui dans ma vie. Tu as déjà vécu des aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est un aujourd'hui particulier. C'est un aujourd'hui où le faible peut dire je suis fort. C'est un aujourd'hui où l'aveugle peut dire je peux voir. C'est un aujourd'hui où le pauvre peut dire je suis riche. Parce que c'est l'Éternel qui a fait ça. Mais souviens-toi d'une chose, bien-aimé. Alors que ce jour-là arrive, la Bible dit dans Deutéronome 8, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu verras croître ton gros et ton menu bétail, souviens-toi de l'Éternel. Garde-toi de dire à ton cœur, c'est la force de mes mains qui m'ont acquis toutes ces choses. Garde-toi de dire à ton cœur que c'est ma beauté qui m'a donné le mariage. Garde-toi de dire à ton cœur que c'est ton intelligence qui t'a donné le travail. Garde-toi de dire à ton cœur que c'est ta force. C'est parce que tu as des connexions qui t'ont donné cela. Mais sache que c'est l'Éternel qui la fera. Il le fera comment? Moi je ne sais pas. Il ne m'a pas dit comment est-ce qu'il le fera. Il ne m'a pas dit quand est-ce qu'il le fera. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il le fera. Oh, il le fera. Je suis en train de prêcher à Kampala. Alors que je prêchais, j'ai parlé de l'histoire de Naomi. Naomi a perdu son mari. Il a perdu ses 2 fils. Et je parlais que même si tu es Naomi, que tout est perdu, ce qui est perdu, ce n'est pas tout ce qui existe. Il y a encore lieu que tu retrouves le bonheur que tu as tant perdu. Une dame, elle était dans les 60aines à passer. Elle avait perdu son fils dans un accident à Goma. Il vient me dire, l'homme de Dieu, quand tu as dit ça, Dieu a pensé mon cœur. Je ne sais pas ce que ça fait perdre son fils. Je n'ai jamais perdu un fils. Je ne sais pas la douleur qu'il faut sentir lorsqu'on perd son fils. Lorsqu'elle me racontait de l'événement de la mort de son fils, j'ai dit waouh. Quand une maman de plus de 60aine avancée peut perdre un fils de 25 révolus, vous savez que c'est l'espoir qui est parti. C'est l'espoir de cette maman. Donc cette maman est entrée dans la tombe. J'ai dit moi j'ai tout simplement prêché. Je ne sais pas ce que Dieu va faire dans ta vie. Alors que je suis ici, je suis déjà rentré. Je reçois le message du pasteur Amos. Il me dit, va à l'hôpital. Je dis, qu'est-ce qui se passe, pasteur? Il dit, il y a un enfant qui vient de naître. Je dis, ça veut dire quoi, pasteur? Il y a un enfant qui vient de naître. Cette dame-là, qui avait perdu son fils, heureusement que l'ami de cet enfant-là avait une grossesse. Et je suis allé à l'hôpital La Brèche.
Je suis allé, j'ai bercé le bébé. J'ai pris les photos, j'ai envoyé à cette maman. Cette maman a dit, je revois mon fils. Oh, je revois mon fils qui était mort. Les voici, je les vois vivants. Et le bébé, il est vivant jusqu'aujourd'hui. Je t'annonce, je ne sais pas comment ça va se passer, mais tout ce que je sais, garde cette date. Retiens cette date. Il y a des choses auxquelles tu es en train de te poser la question. Tu ne sais pas où sera l'issue. Tu ne sais pas comment est-ce que ça va se passer. Mais moi, je t'annonce une chose. L'Éternel est vivant. Mon âme est vivante. Retiens cette date. Il remplira ta bouche. Il y ouvre ta bouche. Et je la remplirai de témoignages. Dieu est au point de remplir ta bouche de témoignages. Des témoignages qui te relèvent de la mort à la vie. Acclame le Seigneur.